le nombre récent d'augmentation de meurtres et de fusillades à Ottawa, nous, à Obuzz, avons pensé qu'il serait bien de mettre lumière à l'augmentation exponentielle d'activités de gangs à Ottawa. D'abord, premièrement, pour parler de ce sujet, on va vous parler de l'histoire de gangs de rue à Ottawa d'ici il y a 60 ans à aujourd'hui. Depuis, pour parler de ce sujet, il faudra parler de l'industrie, et cela c'est le trafic des armes et le trafic des drogues. Et en plus, on va interroger un membre de gang. Et troisièmement, on va parler de pourquoi les gangs de rue sont un problème. Et pour cela, on va parler à un membre de la police. Et dernièrement, on va vous parler de la solution de la ville d'Ottawa et de la province de l'Ontario face à ce problème. Avec l'histoire des gangs, on va commencer par vous parler des gangs durant les 1960 et les 1970 à Ottawa. Ça c'était vraiment le début, et j'ai un livre ici qui va nous parler de cela. D'abord, premièrement, les gangs étaient plutôt innocents dans les 1960 et les 1970, et ces deux gangs c'était les Squirrels et les Yellowhawks. Les gangs, ils faisaient des petits crimes de vol et d'assaut, puis des choses comme ça. Puis les bagarres entre eux, c'était pas mal comme simple. C'était des batailles de 1 contre 1, et quand l'autre était par terre, c'était fini. D'abord, c'était pas mal assez innocent. Et en plus, les gangs étaient beaucoup moins sérieuses, considérant que les Squirrels, c'était une ramification de l'ère de Elvis Presley. D'abord, c'était pas mal des rockers. Et les Yellowhawks, c'était plutôt comme des Beach Boys. Ils s'appelaient aussi les Beach Bums. D'abord, un fait intéressant sur cela, c'est que les Yellowhawks, ils allaient dans des hot tubs avec leurs jeans pour les faire amincir. Alors ça c'est tout pour les 1960 et les 1970. Là on va se rendre aux 1990, puisque c'est devenu beaucoup moins innocent. Cette sorte d'innocence s'est terminée vitement durant les 1990. La glorification du gangster lifestyle était très promue par les médias. La musique, les films et le divertissement en général influençaient plusieurs jeunes de mauvaise façon. Avec l'augmentation d'activités de gangs, en 1990, il y avait un point au-dessus de 50 gangs identifiés. Ces gangs étaient beaucoup plus violentes que celles du passé. Les gangs les plus prominentes étaient le East-Crew, le Grub Club et les Overbrook Bad Boys. Ces gangs étaient beaucoup plus violentes et avaient commencé à utiliser des fusils. Cependant, la mort de jeune adolescent Sylvain Leduc à Vanier en 1990 a choqué la communauté d'Ottawa et la police a grandement fait attaque sur les gangs. Ce fut une brève pause des gangs à Ottawa. Cet événement a choqué notre communauté. L'arrestation et la poursuite réussie émise contre les responsables a semblé limiter la prévalence et restreindre l'activité des gangs au cours des années suivantes, dit le rapport Bevin de Vince Bevin, le chef de police au temps. Cependant, les gangs sont devenus de plus en plus en force dans les années suivantes et elles sont devenues beaucoup plus violentes. Voici quelques extraits de vidéos de caméras de sécurité qui démontrent la pertinence et le danger des gangs de rue à Ottawa. Aujourd'hui, les gangs sont en force. Il y a beaucoup de gangs à Ottawa. Elles sont responsables pour plusieurs crimes. Il y a environ 15 gangs organisés à Ottawa, incluant des Bloods et des Crips. Ces gangs rivales augmentent beaucoup le taux d'homicides et de crimes à Ottawa. Les meurtres à Ottawa ont grandement augmenté dans les dernières années, et le pire était en 2016, lorsqu'il y a eu 24 meurtres. Ensuite, en 2017, ça l'a descendu à 14, et en 2018, ça l'a monté à 15, dont 6 de ces meurtres étaient des meurtres de gangs. La plupart des meurtres viennent des gangs à Ottawa. Et ces meurtres sont aussi faute des fusillades, qui sont elles aussi faute des gangs. En 2016, il y a eu plus de 50 fusillades à Ottawa, dont plus de 25 en étaient faute des gangs. On peut donc constater que le problème des gangs à Ottawa est très courant et encore très pertinent. On va parler de l'industrie de la gang et comment les gangs font d'argent. Pour parler de ce sujet, il faudra parler du trafic de drogue et du trafic d'armes que les gangs y font. Et pour faire cela, on a fait une entrevue avec un des plus grands membres de gang à Ottawa, Grand J.
vais donc vous passer à ma collègue Kelly qui a fait l'entrevue. Maintenant. C'est Kelly avec Obuzz et aujourd'hui je vais interroger un membre de gang actuel. Pour protéger son identité, nous allons utiliser un nom inventé et nous n'allons pas partager à quelle gang il appartient. Pour commencer, comment gagnez-vous de l'argent en faisant partie d'une gang? Ben là, c'est pas mal simple. On vend des drogues, comme il y a de la marijuana, de la cocaïne, de la kétamine, du meth, du crack, comme juste des choses comme ça, là. Et y a-t-il d'autres façons que vous faisiez de l'argent? Ben là, je vais pas vous dire ça, là, mais comme on vend des armes, comme je vends des fusils à des personnes, il y a des personnes qui m'en vendent. Et combien d'argent faisiez-vous en vendant des drogues? Ouais, je peux pas tout en dire, là, mais je peux te dire que si t'es un bon dealer, c'est 5000 par semaine pour de la cocaïne. Et d'où obtiens-tu la drogue? Les drogues, c'est pas moi directement, là, mais de loin, ça vient de l'Amérique du Sud. Pas mal loin. Revenons au trafic d'armes. Est-il populaire pour les membres de gang d'avoir des armes à eux? Ah, ben là, c'est comme presque inévitable que si t'es un membre de gang que t'as un fusil, là. Et d'où obtenez-vous ces fusils-là? Oh ben là, ça vient de Toronto, mais je suis pas mal sûr que Toronto est punk des États-Unis, là. Tous les fusils, ça vient des États-Unis. Avec tout cela dit, ce commerce de drogue et d'armes est-il violent? Ben, pas mal. Chaque fois qu'on a des batailles de gang, là, c'est surtout sa drogue. Comme quelqu'un m'a volé de la drogue, j'essaie de tuer, comme des choses comme ça, là. Merci, c'est toutes mes questions pour aujourd'hui. Salut, c'est Josh avec Obuzz. Aujourd'hui, je suis ici pour interviewer un membre de la police pour me réinformer sur l'activité de gang. Et je suis ici à la station de police à Orléans, à Ottawa. Les gangs sont un problème pour plusieurs raisons. Premièrement, les gangs amènent beaucoup de jeunes à détruire leur vie. L'âge moyen des membres de gangs des rues est à peu près 23 ans. De plus, encore des futurs membres de gangs ont eu contact avec les policiers avant l'âge de 12 ans. Beaucoup de jeunes ont beaucoup de mauvaises influences sur la vie à cause des gangs de rue et leur jettent leur vie. Deuxièmement, les gangs de rue sont violentes et causent beaucoup de crimes. Ils sont cause de plusieurs vols, meurtres, fusillades et d'autres petits crimes. Dernièrement, elles trafiquent des armes et des drogues, qui causent beaucoup de problèmes dans la ville. Les drogues causent des problèmes d'addiction. Les gangs sont sûrement une raison qu'il y a une crise présentement. Le trafic d'armes lui cause un nombre augmenté de meurtres et de fusillades. Et après avoir interviewé un membre de la force de police, on va parler un peu du problème et de la solution à ce problème pour l'activité de gang. Donc, le problème, habituellement, les parents, c'est très commun que les parents sont absents, ils négligent leurs enfants, et les enfants perdent leur sens d'identité et vont le retrouver dans les gangs. Et habituellement, ceux qui vivent dans les quartiers où il y a beaucoup de ça va devenir une partie régulière de leur vie et ils vont être pris dans un cycle de violence et de pauvreté. Ça va continuer dans ces quartiers comme ça. Donc, il met beaucoup d'attention sur ce problème pour trouver une solution. La solution en général serait de promouvoir l'égalité dans la distribution des ressources et dans la disponibilité des services. La solution de l'Ontario est un peu plus spécifique. C'est le programme Guns and Gangs qui a comme but d'éliminer les fusils et les gangs. En 2019, ce programme a reçu 54 millions de dollars de l'Ontario pour faire des initiatives d'anti-gangs et pour créer des intelligences pour les prisons et les persécuteurs. De plus, un des grands buts de ce programme est de faire la réhabilitation des membres de gangs et de prévenir les jeunes d'entrer dans les gangs. Donc, le programme a des bonnes intentions, mais on ne sait pas si ça va fonctionner. On va voir.